Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes jeudi 5 novembre 2020, rendez-vous du matin. Amen. Prenons ces quelques instants pour méditer la parole de Dieu. Pour certains, nous avons déjà commencé à travers des cantiques, des louanges, des fois que nous écoutons à la radio, que vraiment le Seigneur puisse nous bénir en ce jour. Prions. C'est une joie pour moi de te rencontrer en ce jour qui commence. Toi, mon Père céleste, bien-aimé, comment ne pas te rendre grâce à toi qui me donne santé, paix et joie. Pose ton regard miséricordieux sur cette nation qui se détourne de toi et qui ne sait plus où est le bien et le mal et qui se perd loin de toi un peu plus chaque jour. Que ce voile de ténèbres qui couvre ces hommes, ces femmes, ces adolescents soit déchiré afin qu'ils voient la lumière de la bonne nouvelle briller et entendre la voix du bon berger qui les appelle. Père miséricordieux, c'est dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que je t'implore de faire grâce à cette nation. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à lire dans Ésaïe chapitre 38 le cantique d'Ézéchias. Car Ézéchias, de suite après sa guérison, fut dans la joie et composa un cantique pour l'Éternel. Amen. Même si nous savons que Ézéchias, dans cette euphorie, après sa guérison, commettra une erreur dont nous avons parlé hier, qui sera fatale pour Israël. Mais dans sa joie, il a composé un cantique sur lequel nous allons méditer sur quelques versets ce matin. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, dans mes jours, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente de berger, je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion. Il brisait mes os du jour à la nuit. Tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Amen. Le roi était dans une profonde détresse. La maladie le faisait souffrir seconde après seconde et il savait que l'issue, c'était la mort. Alors, il nous est dit, je levai mes yeux languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Peut-être que tu as une situation aujourd'hui qui te pousse à crier. Seigneur, viens me secourir. Viens me secourir. Écoute bien ce message ce matin. Il y a une réponse pour toi. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Amen. Dieu est celui qui entend, qui écoute la prière et qui l'exauce. Il nous est dit dans 2 Rois chapitre 20 verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des rois des Assyriens. Amen. Amen. Dieu veut t'exaucer ce matin. Amen. Quelle que soit ta souffrance ou ton épreuve, crie vers lui. Répands ton cœur
Amen, ce matin. Il nous est dit que, au verset 15, que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement devant mon Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande, à travers Jésus-Christ, de marcher humblement devant Dieu et devant les hommes. Le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, va nous dire, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Les humbles hériteront la terre, nous a enseigné Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur. Amen. Et il nous est dit au verset 16, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Amen. Et le prophète Jérémie nous dira, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Dieu est bon et il veut te faire grâce encore aujourd'hui. Il a quelque chose de bon pour toi si tu le crois. Par la foi, maintenant, quelque chose peut être restauré dans ta vie. Amen. Parce que Dieu, notre Père, est bon envers chacun de ses enfants. Amen. Il est dit ceci, tu me rétablis et tu me rends la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse. Amen. Cette fosse dans laquelle le monde se perd. Jésus nous a parlé de ce que c'est cette fosse. Il appelle ça la gêne. Nous appelons ça l'enfer. Et Dieu ne veut pas que nous allions dans la fosse. C'est pour cela qu'il nous a donné Jésus-Christ qui est monté sur cette croix, qui est mort et qui a versé son sang, afin que quiconque se tourne vers lui ait la vie éternelle et n'aille pas dans cette fosse un jour. Et il nous est dit au verset 17, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Si tu viens vers Jésus, si tu viens vers Dieu notre Père, alors tous tes péchés vont être pardonnés, oubliés. Amen. Et c'est Michée qui nous dit ceci, au chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Quand tu es venu vers Christ, alors tous tes péchés sont passés au fond de la mer. Ne mettez pas un scaphandrier pour aller chercher les péchés. C'est fini, ils sont au fond de la mer. Il ne te reste plus qu'à marcher en nouveauté de vie. Amen. En suivant la parole de notre Maître. Amen. Et il nous est dit ceci. Ce n'est pas, au verset 18, ce n'est pas au séjour des morts qui te louent. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse espèrent plus la fidélité. C'est fini. Quand tu es dans la fosse, c'est fini. Le vivant, c'est celui qui te loue. Amen. Le vivant, c'est celui qui te loue. Qui sont les êtres vivants aujourd'hui sur cette terre, selon les Écritures? Nous étions morts dans nos péchés. Et Christ nous a rendu la vie. Par la nouvelle naissance, par la régénération. Amen. Les vivants, c'est ceux qui connaissent Dieu. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Amen. Parce que nous sommes destinés à ressusciter et rentrer dans la gloire de notre Maître. Amen. Et l'apôtre Paul nous dira que nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu nous a ressuscités. Il parlera de certains chrétiens qui vivent dans la chair. Il dira, ils sont morts quoique vivants. Alors veillons à marcher en nouveauté de vie et non de continuer à vivre dans la chair. Quand tu t'es repenti, tes péchés ont été jetés au fond de la mer et tu marches en nouveauté de vie. Amen. Et c'est là que tu peux louer l'Éternel. Et il nous est dit, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Et nous sommes là pour faire connaître à la nouvelle génération l'amour de Dieu. Amen. Qui s'est manifesté à la croix du Calvaire par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et qui nous donne part à la vie éternelle. Amen. Il nous est dit ceci. Ésaïe lui dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. Amen. Amen. Ésaïe a pris des figues, je ne sais comment il les a préparées, les a placées sur l'ulcère
Et Ézéchias fut guéri et 3 jours après, il pouvait monter à la maison de l'Éternel. Amen. Et là, je voudrais vous faire remarquer que Ésaïe n'a pas imposé les mains, il s'est servi d'une méthode médicinale de l'époque, hein, de son temps. Amen. Tout cela pour vous dire que parfois, prendre des médicaments n'est pas incompatible avec la foi. Amen. Parce que c'est Jésus qui guérit. Amen. C'est lui qui détient la vie et la mort des êtres humains. C'est lui qui coupe le fil ou qui le laisse. Amen. Alors aujourd'hui, sache que le Seigneur notre Dieu, amen, veut répondre à ta prière. Sache qu'aujourd'hui, il veut être bon pour toi et te délivrer de ton épreuve. Sache qu'aujourd'hui, il te demande de marcher humblement devant lui. Amen. Sache qu'aujourd'hui, amen, tous tes péchés ont été jetés au fond de la mer si tu t'es repenti. Amen, ils sont oubliés. Sache qu'aujourd'hui, si tu t'es repenti, tu n'iras jamais dans la fosse. La colère de Dieu ne viendra jamais sur toi. Amen, et tu pourras louer et adorer l'Éternel tout au long de l'éternité dans sa maison, parce que Jésus nous a préparé une place. Amen. Hein? Merci Seigneur, parce que vraiment tu nous as libérés, tu nous as libérés. Et nous te disons merci notre Dieu. Merci Père dans le nom de ton Fils Jésus-Christ pour ce cantique d'Ézéchias, que chacun de nous puisse le repasser ce matin et réaliser, Seigneur, que tu es le Père du ciel, tu es notre Papa, tu nous aimes. Et aujourd'hui encore, tu as des bontés à déverser sur chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.